Dans cette vidéo sur PowerPoint, nous allons travailler avec des connecteurs. Les connecteurs vont vous permettre de relier différents objets ensemble. Cela peut être des formes, des images, des boîtes de texte. Voyons comment cela s'implémente dans le cadre de cet exemple sur cette diapositive. J'ai réalisé à la main quelques petites boîtes qui pourraient me servir de base pour faire un organigramme. Si je veux connecter les boîtes entre elles, je vais utiliser donc les connecteurs. Dans la rubrique accueil, je vais trouver ces connecteurs au niveau du groupe dessin. Ce groupe dessin est répliqué à plein d'endroits sur PowerPoint, notamment aussi dans la rubrique insérée. Quand j'ouvre ici ce groupe, au niveau des traits et après les flèches, vous allez trouver les connecteurs en angle. Un connecteur simple ou un connecteur avec des flèches, peu importe celui que vous prenez, puisque nous allons pouvoir régler par la suite les options de ce connecteur. Je vais prendre ici le deuxième type de connecteur. Une fois que j'ai sélectionné le connecteur, vous remarquez une croix de dessin qui attend que nous dessinions le connecteur. Le mode opératoire est le suivant. Vous allez survoler les objets, et à chaque fois que vous survolez un objet, vous allez trouver ici des points d'attache de connecteur. Comme si le connecteur était un câble électrique, et que le point ici était la prise où le câble se branche. Bien ici, si je survole cette boîte-ci, je trouve ici 4 points d'attache. Pour que mon connecteur fonctionne à perfection, et que mes boîtes soient connectées, je viens me positionner sur le point d'attache, et maintenant je vais cliquer, maintenir le clic, et dessiner mon connecteur jusqu'à la boîte suivante. Lorsque je survole la boîte suivante, je retrouve aussi des points d'attache pour attacher mon connecteur que je dessine. Là ici, je vais revenir sur le point d'attache, et je vais lâcher mon clic en étant bien sûr que je sois sur mon point d'attache. Le connecteur est ici dessiné, et pourquoi on appelle cette forme un connecteur? Eh bien tout simplement parce que si je déplace ici une boîte, vous voyez que le connecteur suit ici le déplacement de la boîte, on est donc bien ici connecté. Une fois que nous avons dessiné le connecteur, vous pouvez en régler les options. Pour cela, il suffit de le sélectionner, et ici, que vous ayez le volet de visualisation de la forme ou que vous alliez dans les outils de dessin format, vous allez pouvoir régler les options de contour de ce connecteur. Par exemple ici, je vais régler un connecteur assez épais, avec une couleur en relation avec la charte graphique de mon entreprise, et pourquoi pas avoir un effet de pointillé, si je veux. Mon connecteur est maintenant réglé. Si je veux dessiner un autre connecteur, je rechoisis un connecteur, je survole une boîte, j'identifie effectivement un point d'attache, je clique, je maintiens, et je viens glisser sur un autre point d'attache. Je relâcherai mon clic quand je serai en survol de ce futur point d'attache. Voilà, je terminerai cette vidéo en vous disant que les flèches travaillent aussi comme les connecteurs. Je pourrais prendre une simple flèche et en survolant une boîte, vous voyez que, bien que je sois avec une flèche, je vois encore les points d'attache, et je peux venir sur un point d'attache, cliquer et glisser vers un point d'attache de destination. L'intérêt de cette procédure est que si jamais vous déplacez une boîte, nous voyons bien que les flèches et les connecteurs, comme ils ont été bien dessinés, suivent la boîte qui se déplace. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo.